Eh bien, la motivation première, donc il faut savoir que le contexte à l'époque, j'étais à l'armée, j'étais donc militaire de carrière sous-officier et je travaillais donc dans un milieu assez fermé qui est le milieu militaire. Donc très peu de contact avec la population extérieure et la vie extérieure en fait, la vie sociale extérieure. Et dans ce cadre-là, je me suis très vite rendu compte qu'il me fallait bien plus que ça et que le milieu militaire et structuré était quand même quelque chose qui me convenait, mais que d'un autre côté, j'avais besoin de ce contact avec la population et d'être vraiment en lien avec la société. Et c'est ça qui m'a dirigée vers la police. Donc en travaillant à la direction du personnel, je suis également maître de stage, donc responsable de la coordination de tous les stages au sein de la zone pour tous les nouveaux arrivants. Je m'occupe aussi de leur accueil, je m'occupe accessoirement aussi de certaines formations, donc je donne parfois aussi des formations dans certains domaines bien spécifiques. Et alors, accessoirement, lorsque j'ai la possibilité de le faire, je suis également spécialiste maîtrise de la violence avec arme à feu, qui est donc moniteur tir. Communément, c'est plus connu sous le nom de moniteur tir. Et donc, je peux aussi donner les entraînements de tir. Donc, je suis assez polyvalente. Alors, la principale satisfaction, c'est justement de pouvoir transmettre la motivation professionnelle que j'ai toujours encore actuellement à tous ces nouveaux qui arrivent. Donc, et de pouvoir les encadrer au mieux possible pour démarrer leur carrière. Pourquoi je trouve ça important? Parce que j'estime que c'est dans les débuts justement les premières images de la police qui sont importantes pour démarrer la carrière. Alors la principale difficulté actuellement, c'est le fait que je n'ai pas toujours le contact non plus au quotidien avec eux. Alors purement outil, c'est très informatisé, très numérique, donc je travaille sur le plan très administratif. À côté de ça, il y a tout ce qui est entraînement. Bon bah là alors on va aller vers tout ce qui est l'armement, évidemment, l'armement policier. Je travaille de manière très autonome, mais au sein d'une équipe. Je travaille principalement en horaire administratif, c'est-à-dire soit de 7h jusqu'à 16h ou 15h, ça dépend, ou 8-16, on va dire comme ça. De mon expérience, je pense que pouvoir s'adapter est vraiment un critère, je dirais, non négligeable en tout cas pour être policier. Donc adaptation, intégrité. Alors l'intégrité c'est essentiel et je pense aussi avoir une certaine empathie. Je crois que l'empathie est un point essentiel aussi dans la gestion de notre travail au quotidien. Alors il y a énormément de possibilités d'évolution, que ce soit évolution au niveau du grade, que ce soit évolution au niveau des fonctions. On peut tout à fait changer je dirais de direction professionnelle tout en restant au sein du même travail, donc au sein de la police. De par mon expérience, j'ai quand même eu l'occasion de faire pas mal de choses. Donc quand moi j'ai débuté à la police, j'ai débuté comme patrouilleur. Je suis très vite allée dans un service assez particulier qui était l'ABA, la brigade anticriminalité de Schaerbeek. Ensuite, avec la réforme, j'ai directement intégré une recherche, donc c'est plutôt travail judiciaire alors à ce moment-là. J'ai passé donc mes examens, je suis rentrée comme inspecteur principal et ensuite, là, quand je suis revenue, je suis retournée chef d'équipe et puis j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de partir en tant que policier à l'étranger au Kosovo pendant 1 an. Et j'ai travaillé en tant que policier belge au Kosovo durant cette année-là. Une expérience vraiment, la meilleure expérience de toute ma carrière. Et puis moi je suis revenue au bout d'1 an. Au bout d'1 an, je suis revenue en Belgique et je suis revenue à mon travail. Et là, je suis devenue responsable de la cellule formation, enfin adjointe de la responsable. Et donc, j'ai été vraiment dans un tout autre domaine, c'est-à-dire la formation. Puis, j'ai suivi à nouveau une formation pour devenir spécialiste maîtrise de la violence avec arme à feu. J'ai également eu l'occasion, alors à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de devenir aussi observatrice aérienne auprès de la police fédérale dans les hélicoptères. Donc, tout ça pour dire
qu'au niveau évolution de carrière, et ma carrière est loin d'être finie, j'ai bien encore 20 ans à faire au sein de ce métier, eh bien, il y a toujours une évolution, que ce soit en grade ou dans les différentes fonctions. Alors un conseil, honnêtement, si vous rentrez à la police, c'est un métier très difficile, très ingrat, mais magnifique, parce que vous avez énormément de possibilités de carrière, vous avez énormément de possibilités tout court, de diversité, de travail, vous allez rencontrer plein de gens, c'est très enrichissant, ça va vous faire grandir aussi. Alors oui, vous allez bien gagner votre vie aussi, hein, soyons honnêtes, mais il n'y a pas que ça, et gardez la motivation pour toujours vouloir faire quelque chose d'autre et faites un plan de carrière complet et vous allez voir que ça va vous apporter énormément de choses.